Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine on va vous parler de plein de choses et entre autres de The Avengers, puisqu'on a tous vu presque. Je sais pas, tu l'as vu toi Christophe, The Avengers? Non, que Christophe qui ne l'a pas vu. Et donc du coup tout le monde va un peu donner son avis. Il se fait huer le pauvre. Ils vont lui jeter des morceaux de gâteau bientôt. Pas de problème. Ah non mais tu sais il y en a qui vont au cinéma avec des bébés mais je t'expliquerai. Bref, sur ce, tout de suite c'est les news et on se retrouve juste après. Alors Magnéto. Dans les news cette semaine, le Galaxy S3 a été officialisé. Processeur 4 coeurs, appareil photo 8 mégapixels, capture de vidéo en 1080p, écran Super AMOLED de 4,8 pouces en 720p, 133 grammes, 8 mm d'épaisseur, NFC, recharge sans fil, plus toute la panoplie des services Samsung comme S-Voice, un Siri-like, et des fonctions très sympas comme la veille active pendant laquelle le smartphone vous écoute, surveille si vous regardez l'écran pour ne pas se mettre en veille. Bref, techniquement Samsung a fait ce qu'il se fait de mieux. Le design est une affaire de goût, mais surtout le mobile embarque TouchWiz 5, qui ne sera pas du goût de tout le monde. Première image pour Beyond Good and Evil 2, Michel Ancel a confirmé hier que le jeu était en développement, et aujourd'hui, première fuite. Voilà, donc hâte de voir ce que donnera le jeu, en tout cas ça a l'air très prometteur. Good morning. It's 1 o'clock on Sunday. Today is a cloudy day. Se réveiller comme dans The Island, c'est presque possible grâce à cette application iOS et Android produite par la société Uniqlo. Uniqlo Wake Up, c'est son nom, vous réveille et vous joue une petite sonnerie en fonction du temps à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment sympa pour vous réveiller de façon optimale. Une voix façon Portal, très électronique en fait et c'est assez volontaire, vous lit l'heure, le jour et la météo. Rien de révolutionnaire mais c'est très agréable à l'usage. Disponible en anglais et en mandarin, et oui pas de français. L'app est surtout gratuite sur iOS donc et Android. Hello. It's 4:04 p.m. On se quitte sur les images de ce concept qu'un Chinois a soumis à Volkswagen pour un concours d'idées nommé People's Project. Il s'agit d'un véhicule propre fonctionnant par lévitation magnétique. La vidéo est très sympa, ce véhicule embarque tout un tas de capteurs, y compris un mode pilote automatique. Bref, hâte de voir ça débarquer un jour.
qu'on démarre avec Sophie qui va nous parler de The Avengers, puisque tout le monde l'a vu sauf Christophe. Voilà, c'est fait. Okay. Donc elle va nous faire un peu le pitch du film et nous donner son avis. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est quand les autres vont passer dans le canapé, enfin dans le fauteuil, on va leur demander leur avis sur le film. On fera un point The Avengers. Magnifique. Voilà, et chacun donnera son avis. Ouais. Donc cool. Moi, je vais dire de quoi parle le film. Ouais. Donc la planète est menacée parce que Loki, qui s'est échappé d'Asgard, veut récupérer un cube énergétique qui est qui est rempli d'énergie, et donc il veut absolument s'en emparer. Et ce cube est en possession de The Shield. Et donc pour ce faire, il se crée un passage virtuel, une fenêtre ouverte, et il arrive dans notre monde et il veut tout péter. Et donc, vas-y, c'est ça. Résumons. Alors. Et donc, The Shield a pour idée de réunir une équipe de super-héros, donc les Avengers, qui doivent se battre contre Loki et son armée de méchants. Son armée de gros méchants vilains. Donc les Avengers, donc on a Iron Man, Hulk, la Veuve Noire, Captain America. Œil de Faucon. Oui, alors lui, il n'est pas tout à fait avec eux au début. Hein. Il ne faut pas spoiler. Bon, non, je ne spoil pas, je dis il n'arrive pas au début dans l'équipe. Oui, ok. Ah, ok. Réellement, il n'arrive pas au début dans l'équipe. Il n'y a même pas d'équipe au début. Oui. Bon, ok. Et il y a Thor aussi, il y a Thor aussi, faut pas l'oublier. Oui. Et donc voilà l'histoire en gros, hein. C'est la lutte. Ouais. Alors juste un truc, faut quand même le préciser, Sophie n'y connaît absolument rien. Bah oui, et c'est pour ça que c'est moi qui présente. Et c'est pour ça que c'est présent. Et d'ailleurs elle a déjà fait une erreur, mais volontairement je ne corrige pas, vous me corrigerez. Non, alors oui, c'est moi qui présente le film parce que justement je suis la seule à pas être spécialisée des super-héros, et donc c'était pour... Et à ne pas aimer. Et à ne pas spécialement aimer d'ailleurs, et c'est juste pour avoir un avis différent des autres. Et non, c'est pour faire différemment des autres critiques sur internet. Au moins nous on n'a pas les critiques des spécialistes, c'est bien. Donc moi qui regarde jamais ni les films de super-héros ni trop les blockbusters, à vrai dire d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas mal. Non, Harry Potter, tu l'as jamais vu. C'est pas un blockbuster, Harry Potter. Non. Non. Alors là, c'est un film d'auteur. Non. Par définition, ça mais... Non, c'est un petit film indépendant, pas fait par la Warner. Et ils n'ont pas vendu des kilomètres de jouets derrière. Ah, ça va. Non, mais... Bon, on parle du film ou on parle d'Harry Potter? Ouais, vas-y. Okay. Donc, moi, j'ai trouvé pas mal. C'est la première fois que je m'ennuie pas dans un film de super-héros. Donc, ça, t'as pas trop le temps. Ouais, ça dure 2h20. Et c'est vrai que ça passe... 22. C'est fait exprès pour Timothée, c'est 2h22. Ah, d'accord. Et c'est vrai que ça passe assez vite. L'histoire, il y a plusieurs actes dans l'histoire et il y a plusieurs lieux d'action. Donc, du coup, on n'est pas trop lassé. Moi, j'ai trouvé juste un petit peu long à un moment donné, avant que vraiment dans la forteresse, avant qu'il y ait la grosse baston finale. Et la baston finale qui dure super longtemps. Et là, il n'y a pas une minute de répit. Dans la forteresse, c'est beaucoup de blabla en fait. Ouais, oui, c'est ça. Ça se met en place, exactement. Sinon, au niveau de l'histoire, bon, c'est pas trop compliqué à suivre. Quand on connaît... Non, c'est vrai. Quand on connaît pas l'univers, moi j'avais peur de rien comprendre aux différentes interactions entre les personnages. Mais tu es passé à côté de pas mal de trucs. Des clins d'œil, on va dire. Mais... Pas que des clins d'œil. Ne serait-ce que le début. Enfin, comme tu disais, Loki vient pas d'Asgard comme ça pour péter la gueule des gens. Mais parce qu'il s'est fait virer. Voilà, tu vois déjà, il y a des bon, mais tu n'avais pas vu Thor. Il a été banni, ils l'ont dit dans le film. Il a été banni. Tu n'as pas vu Thor. Non. Tu n'as pas vu Captain America. Oui, non. Tu n'as pas vu Iron Man. Non. Tu n'as pas vu Hulk. Voilà. Tu n'as rien vu en fait. Tu as démarré de suite par The Avengers. Et bien justement, c'est pour dire que quand on n'a rien vu. Elle était vierge de super-héros. Voilà, c'est ça. Quand on n'a rien vu de tous les. Quand on n'a rien vu de tous les films, on peut quand même aller le voir et suivre l'histoire et ne pas s'ennuyer. C'est quand même... moi j'étais persuadée que j'allais... Parce que c'était Joss Whedon, c'est pour ça. C'est pas parce que c'est Joss Whedon, mais c'est vrai que... Bon, j'aime bien Joss Whedon, il faut dire ce qui est. Mais non, c'est pas parce que c'est Joss Whedon. C'est un grand réalisateur de films puisqu'il n'en a pas fait. C'est son deuxième film. C'est son deuxième, c'est pas son premier, attention, c'est son deuxième. Mais non, mais il a fait plein de séries, donc il sait quand même réaliser quelque chose. Mais là, non, là, tu peux pas... sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le film? Ça ressemble beaucoup à Buffy, hein. Non, je déconne. J'ai bien aimé aussi l'humour. Parfois, c'est un peu c'est pour les enfants. Trop attendu, on va dire, c'est pour les enfants. Sur les répliques. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petites répliques qui font mouche. Il y a pas mal d'ironie, de sarcasme, donc ça m'a bien plu.
Mais c'est Tony Stark. Ouais, mais c'est Tony Stark. C'est vrai que les autres, ils ont moins les bonnes répliques, mais c'est la Ouais, personnalité Captain qui aime ça. America, il est rigolo par son côté, je découvre la vie, quoi. Décalé, non, mais il est Il est décalé. complètement décalé, quoi. C'est un papy, Il est un quoi. peu décalé, oui. Ouais, il oui, est complètement décalé par Non, mais rapport au c'est top. pas mal parce que finalement, ils ont montré que les super-héros, au départ, ça marchait pas ensemble. Puis finalement, quand s'associant, ça fonctionne bien. Donc, c'est beau. Eh ouais, C'est bon. beau. Mais toi, tu recommandes aux gens Oui, d'aller le voir ou franchement, pas? oui, parce Voilà. que c'est un bon moment et moi, c'est pas un film que j'attendais et je suis bien contente d'être allée le voir finalement. Non, les seuls trucs que toi t'as vu, et c'est pas des super-héros, enfin c'est pas un super-héros vraiment, c'est Batman, Ouais, mais que tu avais aimé pour le coup. oui, mais c'était pas un super-héros. Non, pas de pouvoir. Non, par contre, Et Iron Man alors j'ai pas vu. C'est pas un super héros. Oui, mais il y en a dedans qui ont des super-pouvoirs quand même. Bon. Ouais, non, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas aimé- j'ai vu tous les films de super-héros que j'ai vus, c'est X-Men et voilà, les Spider-Man, tout ça, ça m'a pas plu. Donc, forcément, j'ai peut-être pas vu les meilleurs, mais en tout cas, pour une fois, voilà. Regarde le premier Iron Man, je te le dis. Moi. Ouais, il paraît que je vais devoir faire une cure intensive de super-héros maintenant. Ben ouais. Je suis punie. Non, mais le premier Iron Man en plus, c'était pas encore Disney. Donc du coup, bon. Non, et puis j'adore Robert Downey Jr. Donc ça, Ah ben alors, tu peux me regarder dérange Iron pas. Man, Ça très me bien. dérange pas. Nickel. T'es nul. Non, mais je suis sûr que si j'arrive à la convaincre, en plus du casque, j'aurai le reste de l'armure, quoi. Donc ça sera cool. Non. Bref, allez. Ben, merci beaucoup. Timothée maintenant va nous parler de minimalisme, Tout à fait. attention, dans les fonds d'écran. C'est essentiellement ça. Au Voilà, tableau d'ailleurs. Vous avez vu The Avenger, vous êtes en phase ah, j'ai envie de rendre hommage à mes super-héros, de redécorer mon appart, et mes fonds d'écran et tout. Mais dans l'appart, votre copine elle est pas forcément fan ou elle trouve ça ringard et tout. Eh ben, il y a une solution à tout ça, c'est les posters minimalistes. C'est C'est le minimum. c'est génial. C'est vous représentez un super-héros, une ambiance et tout, juste avec quelques traits. D'accord. Et donc, comme vous pouvez voir juste derrière, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a certains qui font juste les personnages avec trois traits, un fond uni. De la Et tu couleur du reconnais, personnage de la principal. couleur du personnage. Là, comme Hellboy en fait, Ouais. et on voit juste sa barbe et ses yeux, quoi. Exactement. Une Tu petite vois ombre pour et les tout. cornes, voilà. Tu comprends, là, t'as Todd derrière où c'est juste deux traits, le gros champignon, et puis voilà. Enfin, il y en a Wolverine. plus ou moins élaboré. Avec les Juste les deux griffes points. en X, quoi, voilà. Enfin, c'est une grosse tendance qui est en ce moment, enfin, ça commence Sur à, DeviantArt ça et tout commence ça. à venir. Enfin, non, c'est pas ça commence à venir, c'est C'est une grosse tendance. il y en a beaucoup, ouais. Et on a été bombardé de pixel art et tout. C'est l'évolution logique du pixel art. On a envie d'avoir un peu plus de liberté, mais en représentant pas trop. Il y a des affiches de films d'ailleurs qui sont refaites. Là, on voit les oiseaux. Et il y a une dans énorme de Hitchcock. communauté d'artistes qui Mais reprennent c'est des toutes malades. les affiches des films. Ouais. Et il y en a, mais elles sont juste superbes. Hein. Limite, c'est mieux que les affiches originales. Pour la trilogie Retour vers le futur, c'est génial. Juste de, Il y a en fait, de flammes. alors non, il y a celui que j'ai vu en fait, il y avait une roue de DeLorean du premier épisode. Ouais. Puis en fait la même roue mais deux profils. Dans le 2, tu sais, elle vole et elle a les roues. Ah oui. Et la troisième roue en fait, c'est la roue blanche et rouge, tu sais, celle de la voiture du 3, pour symboliser la trilogie de Retour vers le futur. Et je trouvais ça assez sympa, quoi. Ah, moi, celle que j'avais vue, c'est les deux traînées, tu sais, que quand ils passent dans le temps, ça fait du feu, là. Ouais. Et sur des fonds différents, pour Voilà. dire que là, ils volent dans le 2, que là, c'est le Far western, West. Et enfin, puis Far voilà. West, ouais. Enfin, c'est... Et là, Ouais, je les trouve ça oiseaux, ça vraiment fait une bien. tête de mort en fait. Ouais. Et les dents, il y a écrit les oiseaux, quoi. Enfin, The Birds. Franchement, c'est super bien. Il y en a certains, ouais, tu te dis, ça encadré ou imprimé, Ouais, ça il y a- le fait Il y en a carrément. certains avec Il y en a qui les vendent. The Avenger. Oui. Il y a certains avec The Avenger qui sont juste énormes. Ils ont refait juste le bouclier de Captain America. Mais il y a une patte graphique sur 3-4 trucs qui C'est fait impressionnant. que tu as envie de l'avoir, de te l'imprimer et tout. Il y en a certains de Mass Effect, je sais pas si tu les as Ouais, je les ai vus. vus. Où c'est juste un fond blanc avec le Normandie qui est en violet sur un fond un peu étoilé. Et qui rend super classe pour les trois de la trilogie, Il y en a- indifférents. ouais. Avec la citadelle et tout ça, enfin, ils sont Ouais. vraiment super bien faits. Donc, Donc tu peux, il y en a beaucoup qui le mettent en vente. Il y a un site, c'est Society 6, Oui. qui met en avant pas mal d'œuvres d'artistes.
Et beaucoup de la communauté minimaliste le font, quoi. Il y a un site aussi que j'ai vu, que j'ai découvert, c'est Geek Art, je crois, où il y a des Geek espèces Art, de concours où Oui. les mecs en fait se lancent des défis, genre cette semaine c'est le concours Mario, et les mecs doivent dessiner un truc de Mario, et c'est Et juste magnifique. Il y a quoi. des bourrins sur le site. C'est énorme. Et d'ailleurs, je crois que le Todd vient de ce site-là, je crois. C'est possible. Et donc, le dernier qu'on voit là avec Allons-y, Bah, tu vois, celui-là, il est un peu plus fouillé. voilà. Mais là, pour le coup, Mais ouais, un tournevis. c'est comment représenter le Doctor Who avec un tournevis sonique. Il y en a certains, juste les Cybermen. Ah oui, C'est un on fond voit- gris Ouais, et juste Les yeux des et cercles le- un peu plus sombres avec la petite larmichette là, ouais. qu'ils ont. Et le truc aussi au-dessus qui est symbolisé. Et juste avec ça, tu dis. Tu as deviné ça, de suite. C'est un Cyberman, c'est trop. Et puis tu fais ça, je le veux en fond d'écran. Enfin, C'est super bien fait. moi je trouve ça vachement bien et et c'est dur à faire. Hein. Ouais. C'est dur à faire. Cette capacité d'abstraction, enfin de De tout saisir en rendre, fait le petit truc qui fait Ouais. qu'on va deviner ce que c'est. Et en même temps, c'est presque quand même que pour les initiés. Hein. Parce que si tu connais pas, après si tu ça- connais pas, oui, voilà. ça dépend. Mais pour certains films, tu vois, il y a des trucs, je connais pas assez le film, ou j'ai pas vu le Ouais, film, bah, moi du coup aussi, j'arrive pas à comprendre ce que ça représente, tu vois. Il y a un bon paquet que j'ai pas vu et du coup je te. Ok, mais après quand t'as vu le film, forcément tu dis ok. Donc, Ok. si tu veux faire un poster minimaliste de geeking, qu'est-ce que tu mets quoi? Ouais, c'est compliqué. Fond orange et les cheveux de Cédric. Voilà, c'est ça. Magnifique. Parce que je suis très bien coiffé, parce que je le vaux bien. Allez, on se fait un point Avengers. Allez. Le point Avengers. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Bah moi j'ai trouvé très très bien. Ah, Et pourtant avec Whedon c'était pas gagné. ah bon? Non, j'aime pas ses films. Enfin, Ouais, son film. Son film. Serenity, t'as pas aimé. Ouais, non. Et alors que t'as aimé Firefly. Ah oui, j'ai aimé Firefly, j'ai aimé Serenity comme conclusion de Voilà, série. de série. Et ça avait vraiment la gueule d'une conclusion de série en fait, ça avait pas la tronche Pour d'un le coup, film, ça avait je du trouve. sens, quoi. Oui. Parce que quand tu regardes juste le film comme Ah ça, oui. Ah, je comprends pas la tout. première fois j'avais vu juste comme ça, je dis. De quoi ça qu'est-ce que parle. c'est, ce truc Et donc, Et là, The Avengers. la bonne surprise. Qu'est-ce que t'as aimé? Non, Oui, d'abord, qu'est-ce que alors, t'as pas aimé, puisque t'as aimé le film? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était un peu trop propre, à la limite. Un Pas peu de sang, trop- pas de sexe, Ouais. rien. Alors du coup, quand tout à l'heure tu as dit Disney, en effet, en fait c'est la patte Disney qui est là et du coup plus de sang, plus de rien. ouais, plus grand chose. Mais Whedon a réussi à contourner ça hyper bien. Donc du coup, Toi, t'as c'est plus rigolé, trop un problème. t'as. Ah ouais, alors moi je pense que j'étais un des seuls couillons à la salle à rigoler régulièrement. Et enfin. Après, toutes peut-être les qu'aussi, scènes- t'as les références, du coup, ça te peut te Ouais. permettre de rire de quasiment tout ce que tu vois. Et j'ai vu tous les films Ouais, voilà. avant. Donc du coup, moi, quand j'ai vu Loki et Thor, au niveau des déguisements et tout, ça m'a pas choqué. Déguisement, tu vois, tu dis Ouais, toi-même bah déguisement. ouais, attends, c'est des déguisements, c'est pas des uniformes qu'ils ont. Non, c'est vrai que ce qui est balèze, c'est de faire cohabiter en fait certains personnages qui sont presque ancrés dans la réalité, tu vois, type Iron Man, même Hulk, où finalement, tu vois, il n'y a pas de costume. Ouais. Et Captain America, la bannière étoilée, quoi. Et c'est assez rigolo comment c'est amené. En fait, il y en a un qui dit, ou lui-même dit, non, mais je vais pas utiliser le costume. Il fait, si, les gens ont besoin Ouais. de ça, tu vois. Et Du coup, ça passe, en fait. Moi, je pense que justement, Whedon, il n'a pas une patte graphique, il n'a pas une patte artistique spécifique. ou de réalisateur. Où quand tu vois un film, tu dis ça, c'est du Whedon. Et je pense que c'est pour Ouais, ça mais qu'il a c'est- réussi à super bien mixer les quatre héros, l'univers qu'il y avait de chacun Oui, des c'est-à-dire films. qu'on pourrait te dire que ensemble. c'est réalisé par quelqu'un d'autre, que ça Ouais. serait pareil, quoi. Tu le saurais pas. Et, mais après, toutes les scènes d'action. Si Michael sont Bay, hyper on le bien. verrait. Et d'ailleurs, par moment, je me Ah, suis dit, mais il a appelé au Michael début, Bay. Au début, j'avais l'impression que c'était du Michael Bay parce que ça tournait dans tous les sens et Ouais. tout. C'était trop de contre-plongée un peu Au chiante, ralenti, ouais. machin. Ouais. Mais bon, je vais vite zapper ce truc-là. Mais, Et après, si, il y a un truc qui t'a gonflé, le générique de fin. Ah ouais, non mais alors ça... Mais quelle idée d'avoir fait ça, putain. Non mais sérieux, dans tous les films, t'attendais la fin du générique, la fin, pour avoir ta scène de fin comme ça, n'importe... Ton petit bonus. Ouais, le bonus quoi, t'es là, toi t'as attendu à la fin, tu sentais qu'il allait avoir une image et tout, et là, n'importe quel pignouf, au bout de 30 secondes, il voit le truc Ah, et surtout que la lumière reste allumée en plus dans le ciné. Mais oui. Enfin, elle s'allume pas plutôt, elle reste éteinte. Ah non, j'étais dégoûté. Eh oui, mais nous, quand on a été le voir, justement, il y a des gens qui se sont levés. Dès qu'il y a eu les premières notes du générique Ouais, de fin, ils nous se sont aussi. levés, il y en a plein qui sont barrés. Et d'ailleurs, nous, pour le coup, on n'a pas vu le générique du tout, parce qu'on avait des gens debout. Super beau le générique. Après, ils se sont éloignés, et là, on a vu la fameuse scène, et là,
Mot de Sophie. Haha, bien fait pour vous, bande d'enculés ou un truc comme ça, tu vois. Je crois qu'elle a dû dire un truc du genre. C'était quoi? Bien fait pour vous, les bâtards, les connards. Bande de Bon, je sais pas, bref, elle a dit un truc du genre. Mais je suis sûr que c'était bande d'enculés, je pense. Dans mes souvenirs, en tout cas. Et du coup, ils ont raté la scène de fin où on voit, on ne dira pas. On voit quelque chose. On voit quelque chose, on sent que ça va être le gros vilain j'ai de tous trouvé les trucs après. génial. Juste la dernière image de fin du film. Oui. Ça, c'était trop fort. Je l'ai pas vu venir du tout. Et là, Ah ben non, tu t'y attends pas quand même. Génialissime. Ce film est franchement bien si tu aimes surtout si tu aimes les comics et tout. Tu vois. Et 1h30 la vie, c'est bon. Tu vois Mais enfin. non, il a fait plus court lui dans sa rubrique. Tu vois enfin tous tes super-héros Il faut en action. contrebalancer. Ce qui n'était pas possible avant. Avant, tu pouvais même pas espérer voir Iron Man. Donc déjà, le jour où Iron Man est sorti, c'était fini. Et là, tu vois tout, c'est la conclusion de 5 films en même temps. Voilà. C'est super drôle, tout est drôle. Enfin, Bon, t'as kiffé, on a compris. Ouais. Ok, donc C'était évidemment, très tu bien. recommandes chaudement. Ah ouais. Si vous aimez surtout les comics, hein, sinon ce sera juste un film d'action banal en plus. Mais si vous avez un background derrière sur les super-héros et que vous êtes un vrai, vous êtes T'aimes. Ok. Et on enchaîne avec Cédric qui va nous parler de la montre ultime pour geek, la smartwatch de Sony. Ultime, bon. Non, sinon on va faire un... Elle fait même pas l'heure. Si, elle fait l'heure quand même. Déjà, avant de commencer, je veux remercier Geek Squad qui me l'ont envoyé pour que je puisse la tester. Donc je remercie beaucoup Geek Squad. Si vous ne connaissez pas, c'est le fameux service. Oui, c'est des services que vous retrouvez dans les magasins The Phone House qui vous aident à vous dépanner avec votre téléphone, vos synchros et tout ça. Donc si vous en avez marre de dépanner les gens chez vous, vous les envoyez chez Geek Squad. C'est la Nerd Herd en C'est la Nerd Herd en vrai, c'est quand même la super classe. Ils sont même habillés pareil, quoi. Donc je veux dire, on parlait de Chuck, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc allez-y, les voir en plus sont super sympas. Donc ils m'ont envoyé cette smartwatch pour que je l'essaie. Donc j'ai fait, ça fait maintenant déjà une petite semaine que je joue avec. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, l'appairage au début est pas super aisé puisqu'il y a il y a des petits logiciels à installer sur le téléphone et si vous le faites pas dans l'ordre, ça ne marche pas. Donc au moins c'est clair. Bon, à part ça, sinon une fois que c'est fait, ça marche du feu de Dieu. La montre se connecte direct dès que vous l'allumez. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle fait cette montre? Elle donne l'heure. Alors il y a la démo qui tourne aussi derrière. Hein. Oh. Ouais, je vous jure, elle donne l'heure et la date aussi. Hein. C'est incroyable. Ouais. Elle a quand même un défaut, c'est-à-dire que si jamais vous avez plus de batterie à votre téléphone et qu'il est éteint, elle donne plus l'heure. Parce qu'en fait, elle donne l'heure du téléphone. C'est clair. Bon, alors, je vais vous lire la fiche technique quand même. Donc, elle est sous Android. A priori, il y aurait un Android allégé à l'intérieur. Bluetooth 3.0, donc pour consommer un peu moins de batterie. C'est livré avec quoi? Avec donc bracelet et la montre. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Elle a donc elle vous sert aussi à piloter votre lecteur de musique. Je vous montrerai après. Tout ce qui est messagerie, Facebook, Twitter, le calendrier, tout ça. Alors, là où le bas blesse, pour moi, il y a 2 défauts. 1, l'autonomie et 2, le système de recharge. Alors, le système de recharge, c'est pas un câble USB standard, c'est un truc spécifique. C'est-à-dire que pour pas qu'il y ait de prise apparente, en fait, ils ont mis un petit truc sous le clip avec 4 petits picots. Il faut donc clipper là. Du coup, c'est un câble spécifique et c'est un peu dommage. Ça oblige à se trimballer avec 2 câbles différents, son téléphone plus sa montre. C'est un petit peu dommage. L'autonomie, donc, alors les trucs annoncés, c'est utilisation faible 1 semaine. Ça veut dire utilisation faible, c'est si tu regardes que l'heure? Ou pas, je sais pas. Ouais, je sais pas. Utilisation moyenne 3-4 jours. Utilisation intensive 1 journée complète. Alors moi, dans les faits, je suis plus à 1 journée. Oui. Point. Ou 1 journée et demie. Et du coup, c'est le et demi qui est un peu ballot. Parce que là, quand la montre tombe pas dans le plein milieu de journée, elle sert plus à rien. Donc peu d'autonomie, mais à la limite, si on sait qu'il faut la recharger tous les soirs, c'est pas grave, on la met en charge tous les soirs. Bon, est-ce que c'est... on va se concentrer plutôt sur l'usage finalement. Est-ce que c'est pratique ou pas? Alors il y a un truc que moi j'aime bien, c'est le fait que déjà on puisse changer de bracelet. Alors de base... Parce que tu voulais le rose. Ouais, je voulais le rose, ouais. De base, en fait, elle est livrée avec un bracelet noir, mais vous pouvez donc en acheter d'autres. Alors, c'est du caoutchouc, plastique. Sur ça, quand même. Bon, c'est pas beau, mais c'est pas non plus très moche. Enfin, quand le truc est dessus, c'est pas dérangeant.
Je pense que si tu prends autre que noir, c'est moche. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Ils ont l'air Après les vraiment- goûts et les couleurs, franchement là je ne m'avancerai pas là-dessus. L'appareil en lui-même est assez sympa. C'est pas très gros, c'est super léger. Ça ressemble à il y a un un petit iPod livre intégré. nano. Ouais, on dirait un espèce de petit iPod. Alors vous n'êtes pas obligé de l'avoir en montre, parce que ça se clip à peu près partout. Donc c'est assez sympa. Sur un doigt par exemple. Ça peut se clipper sur un doigt, ce qui est très pratique. Mais ça, pour lire l'heure, c'est pas pratique. Bah si, tu peux la lire comme ça, tu vois. Donc ça peut se clipper sur un doigt, effectivement. Non, mais sur un sac, sur ce que vous voulez. Bon, faut pas avoir peur de le perdre. Et je dis faut pas avoir peur de le perdre parce que ça vaut quand même plus de 100 €, puisqu'on le trouve entre 100 et 130 €. Après, est-ce que c'est indispensable? Je peux pas dire aujourd'hui que ce soit indispensable. Par contre, je suis sûr que dans certains cas de figure, ça peut être sympa. Il y a un exemple qui est donné pour les gens qui courent, par exemple. Alors, c'est pas du tout mon cas, mais il y a des applications qui sont assez bien faites sur le téléphone et qui rajoutent un espèce de petit widget. Et du coup, tu peux savoir depuis combien de temps tu Ouais, cours, ça existe la sur distance les que tu as iPods. parcourue et tout ça. Alors, ça existe sur les iPods, mais là, tu l'as sur ta montre. Ouais. Exemple téléphone, bon voilà. Il y a d'autres cas de figure qui sont assez sympas. Si tu es, par exemple, je sais pas moi. Ça veut dire que tu dois aller courir avec ton téléphone aussi. Il y en a qui le font pour écouter de la musique par exemple. Et là l'avantage c'est que tu l'as dans ta poche ou dans ton sac avec tes écouteurs et tu peux changer de morceau de musique direct sur ta montre, enfin tu pilotes ton téléphone et ça je trouve ça assez sympa. Il y a plein de petits widgets que vous pouvez rajouter. Alors c'est un écran tactile en fait, tactile multipoint puisqu'en fait il y a un petit geste avec 2 doigts pour fermer l'application et revenir en arrière. Et en fait, vous défilez de gauche à droite pour afficher les messages, les alertes. Voilà, enfin là j'ai une alerte qui dit qu'on tourne Geeking. Attention. Voilà, j'ai la météo par exemple. Voilà, j'ai la météo avec les prévisions, tout ça, le temps qu'il fait en ce moment, la vitesse du vent et tout. Vous pouvez rajouter pas mal de widgets, donc Twitter, Facebook et tout. Alors un truc un peu chiant, c'est que vous pouvez dire par exemple, je veux que ça sonne uniquement quand j'ai des mentions ou des messages. Ou toute la timeline. Alors dans ce cas-là, la montre elle vibre toute la journée. C'est ça. Ça dépend combien vous suivez de personnes, ouais. mais voilà. Moi je l'ai enlevé, surtout pour les mentions. Au bout d'un moment j'en avais marre. À chaque fois que ma montre vibrait, je savais pas si c'était un message, un appel, une mention, un message Facebook ou enfin. Du coup j'ai dû le couper. Il y a pas mal de widgets que j'ai retirés. Alors plus on en ajoute évidemment, plus il y a de mentions et moins la batterie tient. Il faut dire ce qui est. Ça pompe un peu de batterie sur le téléphone. Alors pas beaucoup. C'est de l'ordre de 10% on va dire de batterie. Alors en fonction du téléphone que vous avez, ça peut être pénalisant. Celui-ci il n'a pas une autonomie folle, mais ça va, il tient la journée. Et avec la montre, c'est vrai qu'à 22 h, il me disait plus que 10% de batterie, donc je savais qu'il fallait pas que j'aille plus loin. Mais peut-être qu'avec d'autres appareils, c'est un peu plus optimisé, en particulier les Sony Ericsson, je sais pas. Il y a des trucs sympas qu'on a vu sortir il y a quelques jours, des développeurs qui ont lancé par exemple une télécommande Freebox direct sur la montre. Et en gros, si vous avez une Freebox Révolution, vous pouvez changer de chaîne, monter le son, mettre en pause par exemple, et puis revenir et remettre lecture direct sur la montre. En fait, ça passe par le téléphone évidemment, mais voilà, l'idée est plutôt sympa et je pense qu'en fait, c'est plus vers ces choses-là qu'on va aller. Et c'est ce qui va rajouter en fait des vrais usages. Alors aujourd'hui c'est sympa quand tu reçois un SMS en particulier en conduisant, moi ça m'est arrivé, c'est moche mais j'ai reçu un SMS en conduisant, j'ai pas sorti mon téléphone et tout ça, j'ai tapoté sur ma montre et le SMS est affiché quoi. Donc voilà, bon après je dis pas que c'est plus secure de regarder sa montre ou son téléphone. Pour les appels aussi tu as envoyé un message quand on pour dire m'appelle, de rappeler. Ouais, quand on m'appelle, en fait, je peux refuser l'appel alors vous pouvez prédéfinir des messages à l'avance. Donc moi j'en avais mis un, je rappelle dans quelques minutes et du coup j'appuie et ça envoie le message, je rappelle dans quelques minutes. Pareil, vous pouvez programmer des tweets automatiques. C'est-à-dire que quand vous recevez un tweet, quand vous faites un tweet, en fait, vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez le retweeter ou répondre avec une phrase bateau genre merci. Et du coup, tu peux en appuyant sur un truc, tu tweets merci. Pareil pour Facebook et tout ça. Il y a des trucs sympas, des notifications mail et tout. Enfin, si vous êtes du genre si vous avez par exemple, je sais pas moi, un boulot, il faut absolument que vous répondiez au téléphone, vous êtes d'astreinte et tout ça. Et en même temps, vous l'entendez pas tout le temps votre téléphone. Ça c'est pratique parce que ça vibre absolument tout le temps quoi. Enfin, je sais que je suis jamais passé à côté d'une notification. Voilà. Donc si vous êtes du genre, il faut pas rater un appel ou autre de par votre métier. Voilà, un truc très pratique, j'ai complètement coupé le son et vibreur du téléphone. Je l'ai mis en charge dans un coin de la pièce. J'avais la montre et quand je recevais un appel, alors qu'il y avait Elliot qui faisait la sieste à côté, ça ne le réveillait pas. Parce que ça vibrait juste sur mon poignet, je savais que j'avais un appel. Donc j'allais au téléphone et puis je pouvais décrocher ou répondre au SMS sans que ça sonne dans la pièce. Donc c'est quand même super sympa pour ça.
À noter qu'il y a des petites fonctions sympas du genre, si vous êtes tête dans l'air, vous avez mis votre téléphone à charger, puis vous partez, vous l'oubliez. En fait, dès que la connexion est coupée, ça vibre pour vous dire attention, perte de connexion avec le téléphone, et tu fais ah merde, je l'ai oublié. Ouais, tu dois t'éloigner de combien avant 10 mètres. Donc ça va assez vite, enfin 10 mètres sans obstacle. Donc, tu peux pas le mettre dans une pièce et aller dans une autre pièce. Si, ici par exemple, on n'a pas un appart immense. Ouais. Mais, il faut pas que la porte soit fermée aussi. Non, peu importe. Non, franchement, après ça dépend où tu le mais, quoi. C'est toujours pareil. Si je mets un bout de l'appart et je vais à l'autre bout, je perds la connexion. Mais en gros, si c'est au milieu, voilà quoi. Faut le placer de façon stratégique. Ça peut être pratique, par exemple, si tu veux faire la cuisine, t'as pas envie d'avoir ton smartphone à côté pour pas qu'il se salisse, t'as la montre au cas où. Ouais, si t'as un appel ou un truc, t'es prévenu. Et un dernier truc qui est, moi j'ai trouvé assez sympa. Bon, évidemment, t'as toute la gestion des appels, tu peux lancer les appels et tout ça direct, t'as ton répertoire et tout. Un truc que j'ai trouvé sympa, c'est trouver son téléphone. Et ouais. Donc là, par exemple, je l'ai mis. Je vais appuyer sur un petit bouton. Et là, ça fait sonner le téléphone. Comme ça, je ne suis pas obligé de le chercher partout dans l'appart, je sais où il est. Et si je rappuie dessus, ça arrête la sonnerie. Donc c'est quand même pratique. Oui, sinon avant on s'appelait, ça marche aussi. Hein. Ouais, alors sauf si ton téléphone est parce que là, tu vois, le téléphone est en silencieux. Ah ok, ça sonne quand même. Et ça sonne quand même, donc c'est ça qui est cool. Eh ouais. Bon, tu veux un petit morceau de musique Non. Alors après, vous avez le calendrier, évidemment, avec vos prochains rendez-vous et tout. Enfin bon, voilà. Et alors, vous configurez en fait les menus et tout ça, et l'ordre des menus direct sur le téléphone dans l'appli. Ça, c'est bien fait. Et les mises à jour, en fait, le téléphone vous prévient qu'il y a une mise à jour, et il l'envoie par Bluetooth, et ça fait la mise à jour. Donc voilà, c'est assez pratique. Et effectivement, lecteur de musique. Et si vous voulez vous la péter grave, alors je sais pas s'il va vouloir, mais bon. Ouais, hop. Je sais pas ce qu'il va me lancer. Ah, voilà. Si vous voulez faire comme Tony Stark dans The Avenger, vous pouvez. Vous déclenchez en fait la musique directement depuis l'hélicoptère. Non, je déconne, mais voilà. Mais il y a certains trucs qui sont assez gadgets, effectivement. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'il faut l'acheter ? Vu le prix, c'est un peu compliqué de conseiller parce que c'est pas, à ce prix-là, c'est pas du gadget, quoi. Enfin, il faut pas que ça soit du gadget. Si vous avez vraiment l'utilité, faut pas rater d'appel, tout ça, machin. Ou si vous avez de l'argent à dépenser, vous pouvez, c'est pas mal. Ça fonctionne qu'avec les téléphones Android. Il y a une liste sur le site de Sony Ericsson. Et dernier point, il y a une montre aussi qui va sortir au mois d'octobre, normalement, qui s'appelle la Pebble, qui elle fonctionnera aussi avec iOS. C'est ça la différence. Et elle utilise par contre une techno de D-Ink, donc d'écran noir et blanc, mais pas rétroéclairé, parfaitement lisible au soleil. Là, par moment, j'ai eu droit à des problèmes de lecture de certains tweets parce qu'il y avait un peu de lumière en extérieur en particulier. Mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, quoi. Mais encore une fois, je trouve, elle est pas aussi moche que la Live View, elle est pas trop mal, quoi. Ouais, c'est un Timo Clock, 23h23. En direct. Voilà. Bon, mais merci. Un point Avenger peut-être. Et ouais, le point Avenger. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? J'ai adoré. Non, j'ai adoré. J'ai bien aimé. Parce qu'en fait, j'avais aussi tout le background d'avoir vu les films précédents, sauf Thor, que je n'ai pas vu. T'as tort. Je sais, j'ai tort. Sauf Thor, que je n'ai pas vu, parce qu'en fait, c'est un personnage que j'apprécie pas trop. Donc, j'aime pas trop les histoires de magie dans les comics. Mais non, j'ai bien aimé. En plus, je suis fan d'Iron Man, et c'est un peu lui le chef, quoi. Enfin, pas le chef, mais c'est le meilleur, faut dire ce qui est. Donc, attends. Et j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, c'est pas non plus à se tordre de rire à toutes les scènes, contrairement à Timo qui lui rigole tout le temps. Timo, il avait bu. Mais il est bon public, Timo aussi. Et par contre, très déçu par la projection à laquelle donc, moi j'ai assisté, et puis toi aussi d'ailleurs, puisque la 3D était juste affreuse. Alors, déjà, je comprends pas pourquoi faire un film en 3D comme ça. Enfin, affreuse, surtout que c'était très 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 sombre, comme s'ils avaient oublié d'activer le mode 3D pour booster la lumière, quoi. Et du coup, on n'y voyait rien. Il faisait jour, mais en fait, il faisait nuit. Et pour te dire, même des fois, on distinguait les yeux l'œil plutôt de Nick Fury, parce que les yeux, c'est dur. Mais on voyait presque pas qu'il avait un bandeau sur l'autre œil. Et comme il est habillé en noir, on voyait même pas où était le cou et le costume, quoi. C'était vraiment noir. Monsieur Silhouette. Mais non, mais un homme noir dans la nuit, c'est dur de distinguer des détails, quoi. Donc voilà, mais c'était ça. Ouais, non, c'est vrai, c'était hyper simple. Voilà, c'était un ninja en fait, je crois. Un ninja cyclope. Donc à part ça m'a un peu gâché le film et du coup je pense que je l'apprécierais de le re-regarder sur la télé, ce sera quand même vachement plus sympa. Ah oui, puis sans bébé qui pleure. Et sans bébé qui pleure dans la salle, ouais, parce que c'est quand même énorme. Enfin voilà, mais sinon ouais, j'ai bien aimé, je vous recommande d'aller le voir, c'est sympa. Et évidemment, si vous n'avez pas vu les précédents films ou vous n'aimez pas spécialement les comics, vous allez passer à côté de pas mal de références, mais bon voilà.
Et c'est un peu dommage. Et surtout, vous allez en entendre parler pendant des jours et des jours. Ouais, et le générique de... Enfin, après le générique de fin, la petite séquence, quand je l'ai vu, j'ai reconnu de suite. T'as vu, je t'ai même dit... Oh, j'ai fait... Oh. Parce qu'en fait, ça a été un arc de l'univers Marvel que moi j'ai connu quand j'étais au collège. Donc, années 90, tu vois. Et c'était le moment où ça sortait et où on attendait toutes les semaines la suite, quoi. Parce que c'était juste... C'est juste le moment où tu dis ils vont tous mourir, quoi. Il n'y a plus rien à faire avec cet ennemi-là. Donc, parce qu'il est invincible. C'est bien, tu vas pas spoiler. Mais non, je dis pas qui c'est bien. Mais enfin, quand vous allez le voir, vous allez dire oh, Gandalf. Non, je déconne. Vous dire oh, mais qui c'est celui-là? Ben voilà. Ben, évidemment, je recommande. Et surtout, pour nous soutenir, n'oubliez pas d'aller visiter la boutique No Watch. Alors, plus exactement, le fan shop, puisque c'est une nouvelle section de la boutique qui a ouverte. Foncez dessus, donc il y a pas mal de trucs sympas, style des stickers, des écussons, que moi je trouve géniaux, des écussons de tissu, et des vinyles pour coller. Ben là j'ai un N7, mais vous avez la Hulkette, vous avez No Watch Net, enfin il y a pas mal de trucs, des yeux aussi, le nouveau logo No Watch. Donc foncez sur la boutique, il y a des articles pour tous les prix, il y a des badges aussi sympas métalliques qui sont sortis. Donc voilà, foncez dessus. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, celle-ci. Puisque pour le coup, ben, c'est nous qui avons stocké tous les produits et vous allez avoir de la sueur de podcaster dans les enveloppes, puisque c'est aussi nous qui allons les mettre dans les enveloppes. Enfin, pas moi parce que je suis sur Bordeaux, j'ai de la chance, mais ceux de Paris, par contre, ils vont ramasser. Ils vont se couper les doigts, tu sais, en fermant les enveloppes et tout. Enfin bon, ça va être génial. Donc, il faut en acheter un maximum pour les voir souffrir un peu, quoi. Voilà. Audrey va maintenant nous parler d'un jeu avec beaucoup de morts à l'intérieur. On va dire ce qui est. Des morts vivants. Donc bon, s'ils sont morts et vivants, c'est pas vraiment des morts. Aussi, quand même. Et en fait, ça parle de gens qui donc, sont devenus des morts vivants après avoir mangé ce truc, comme vous pouvez le constater. Arrête un peu. Et d'ailleurs, vu que j'en ai mangé une part, je pense que l'épidémie va commencer par moi. Et donc demain, je vais me transformer et ensuite je vais mordre tout le monde. Merci Poppy. Merci Poppy. Donc, tu vas nous parler du jeu Walking Dead. The Walking Dead. Waouh. Il est sorti donc cette semaine. C'est un jeu qui sera en 5 épisodes, comme Retour vers le futur, Jurassic Park, Tale of Monkey Island, enfin plein d'autres. Et il y en a pas eu même d'autres avant. Ah, il n'y a pas que Telltale qui fait des jeux à épisodes. C'est possible. Hein. Ouais, mais c'est ils en font vraiment plein. C'est la grande mode en ce moment. Ouais. Donc c'est 5 épisodes, 5 € l'épisode, donc 25 € pour pas être complet. Voilà pour ce qui est la partie financière. Et sinon, le jeu en lui-même. Merci pour ce point bourse. De rien. Le jeu en lui-même, qu'est-ce qu'il donne? Niveau ambiance, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. J'étais vraiment très, très bien. Enfin, très bien, vraiment beaucoup trop. Hein. Voilà. Gavé. Non, ça colle tout à fait aux comics. Même plus que la série Walking Dead, je trouvais. Enfin, bon, après, j'aime pas trop la série Walking Dead, donc ça vient peut-être de là. Mais le comics. Je suis sûr que t'as aimé le premier épisode de la série. Ouais, et après, t'as pas trop aimé. Ouais. Et comme moi. Épisode 5 de merde. Épisode 5 de merde. Enfin bref, là on parle du jeu. Oui. Bon. Et le rythme est assez lent, mais un peu comme dans Walking Dead, et un peu comme si toi, ça t'arrivait vraiment. C'est le même rythme, quoi. Tu marches, tu dois chercher plein de tiroirs. Enfin. Sauf qu'en plus au début t'es blessé. Ouais, au début t'es blessé. Donc pour l'histoire, tu incarnes qui? Tu incarnes Lee Everett. D'accord. Un mec qui est prisonnier, donc vous découvrirez pourquoi. Et qui est conduit par un policier quelque part. Et en route, il bien sûr avoir un accident de voiture. Donc le conducteur, comme on veut derrière, est mort. Va sûrement revenir à la vie, on imagine. Et tandis que nous... Peut-être qu'on va le voir d'ailleurs, revenir à la vie dans la vidéo. Hein. Et nous, du coup, on va se libérer. Et nos aventures vont commencer là, en fait. Nos aventures. J'ai l'impression, tu sais, qu'on joue à Mario ou alors Sonic, tu sais. Nos aventures vont démarrer maintenant. Non, sauf que c'est pas très drôle. Ouais, non, c'est un peu moins drôle. On retrouve, en fait, comme dans le comics, où on a Rick qui doit s'occuper de son fils, mais ici, il va rencontrer une jeune fille, on va devoir l'aider durant tout le jeu, prendre soin d'elle, la surveiller, tout ça. Donc, il y a les relations sociales, du coup, qui sont importantes, avec elle, mais aussi avec les autres personnages. Et le jeu en lui-même, c'est plus une aventure interactive en fait qu'un point and click. Enfin, on avait parlé déjà des annonces du jeu et on l'imaginait plus comme un vrai point and click. En fait, c'est plus une histoire en fait. Et en fait, tu fais des choix et l'histoire se raconte en fonction des choix que tu as fait. Alors, pour avoir essayé différents choix, avoir refait le jeu, les choix influencent pas trop. Ouais, pas tant que ça.
Par contre, la confiance des personnages va un peu influencer, il peut avoir plus ou moins confiance en toi, mais j'ai pas l'impression non plus que ça change plein de choses. Par contre, on est vraiment dans l'histoire. Quand ça raconte l'histoire, on a des dialogues à faire. Les dialogues, ils vont disparaître au bout d'un moment, donc il faut répondre vite. D'accord. Et de temps en temps, faut vraiment être rapide et lire rapidement. Et comme c'est en anglais, si vous n'aimez pas l'anglais, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Donc c'est en anglais sous-titré. Si tu réponds pas, ça. Silence compte comme une réponse. Mais c'est pas forcément la meilleure réponse tout le temps. Eh oui. Donc voilà pour ce qui est d'une des phases de jeu, donc plutôt une histoire avec des dialogues. On va avoir Est-ce qu'il y a un peu d'action ? Voilà, on a des phases plus d'action où du coup on a une sorte de QTE à faire. Mais c'est plus juste un clic, il faut juste reviser le bon endroit parce que par exemple tu es tombé par terre et tu te réveilles, donc il faut trouver, vite analyser la scène et vite aller faire le bon choix. Au bon endroit pour. Exactement. Et la dernière phase de jeu, donc du coup qui ressemble plus au point and click, ça va être des phases de recherche d'objets, d'aide aux personnes. Par exemple, on va avoir, il faut chercher des médicaments à un moment. Et cette phase, de temps en temps, elles sont bien, de temps en temps, elles sont un peu moins bien. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut ramasser des objets qu'une fois qu'on a déclenché la quête. D'accord. Enfin, il y a des objets que tu peux pas prendre. Que tu as vus, mais tu ne peux pas les prendre et tu seras obligé de revenir plus tard. Dans les point and click à l'ancienne, non, tu prenais tout. Ouais, tu prends tout, tu te retrouves avec un inventaire super grand, tu sais pas quoi en faire. Comme les chevaliers de Baphomet, quoi. Voilà. Et là, du coup, le niveau est vachement facile, quoi. J'ai essayé les deux versions. T'as soi-disant facile et soi-disant normal, et en fait, les deux sont simples, quoi. Graphiquement, en tout cas, je le trouve assez sympa. C'est du cel shading, c'est de la 3D, mais façon crayonnée BD, quoi. Non, ça a une bonne patte. Ça fait beaucoup penser, là tu vois, dans la forêt et tout ça, ça me fait beaucoup penser à Borderlands, par exemple. Ouais, mais encore plus appuyé niveau comics, je trouve. Oui, la tête des personnages, pour le coup, fait beaucoup plus comics. Et après, du coup, les têtes de personnages, je les trouve pas mal, mais quelques-unes passent moins bien, en fait, assez bizarrement. Genre le conducteur de la voiture au départ, je le trouve un peu bizarre, pas assez appuyé, les traits crayonnés, mais dans l'ensemble, c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup, quoi. J'étais vraiment surprise. Ce qui est bien, c'est que ça reprend tous les principes du bruit. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas lu Walking Dead, je vous conseille de le lire, mais en gros, les zombies, dès qu'ils entendent un bruit, ils vont vers ce bruit. Quoi qu'il arrive. Donc du coup, il faut souvent être silencieux, c'est aussi pris en compte. Ce que je pourrais dire. Il y a les effets de horde aussi, il y a plein de trucs qui sont expliqués dans le comics et qui sont vraiment sympas. Est-ce que le jeu, c'est un peu comme le comics et finalement la série, se porte beaucoup plus sur la psychologie des personnages entre eux, ce qui se passe, les interactions sociales dans un monde ravagé, ou est-ce que ça c'est beaucoup plus axé sur les zombies et les phases d'action où on se fait des zombies ? C'est vraiment comme le comics en fait. D'accord, ok. C'est beaucoup plus des interactions, la survie en groupe en fait, comment cohabiter dans un groupe, les différents comportements que peuvent avoir les gens face aux zombies, en fait, face à la menace. On voit directement qu'il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il y en a qui sont sympas mais qui te disent clairement ce soir je peux t'héberger mais pas plus parce que j'ai pas assez de provisions je tiens pas à un hôtel, quoi. Mais tu vois quand même qu'ils essayent d'aider tout en se préservant, il y a toujours un équilibre à trouver. Il y a des choix à faire des fois déterminants, par exemple à sauver une personne plutôt qu'une autre ou pas, tu peux aussi ne rien faire et en fait, pour avoir essayé du coup les deux choix, ça influence pas, quoi. D'accord. T'as juste un survivant à la place de l'autre. Voilà. Non, même pas. D'accord. Faut essayer les deux, tu verras pourquoi, mais même pas en fait. Et ce qui est sympa par contre quand tu termines le jeu, t'as les pourcentages de tous les joueurs et de toi en fait. Par exemple, j'ai choisi de sauver le personnage A et je vois combien de personnes ont choisi de sauver. Ah, ça c'est sympa. Et ça c'est super sympa. Et c'est rigolo parce que pour la dernière personne où tu fais un choix où tu dois sauver, on est genre 73% à avoir fait le même choix. Ah oui, c'est hallucinant. Ouais. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet de voir comment les gens réagiraient dans les mêmes situations et tout ça. C'est vraiment sympa. Tu peux aussi choisir de mentir en fait sur d'où tu viens. Ce qui est normal, t'es un prisonnier, t'as pas forcément envie de dire. Je suis un prisonnier. Voilà. Et pareil, tu vois si la plupart des gens essayent d'être honnêtes ou pas. C'est vraiment. C'est vraiment bien pensé, quoi. C'est sympa. C'est sympa, c'est presque étude sociologique dans le jeu, quoi. Du coup, toi, c'est un jeu que tu recommandes quand même ? Oui, je recommande complètement. Ce qui est dommage, par contre, c'est que j'ai pas trouvé, en même temps, j'ai pas cherché beaucoup, à pouvoir acheter les épisodes un par un. Toi, t'as acheté les 5 le pack direct. Je pense que sur iPad, parce que j'ai vu qu'il était sur iPad, ça doit être épisode par épisode. Mais sur PC, j'ai pas trouvé, donc bon, c'est un peu dommage. Ok. Voilà. Donc t'as tout acheté.
Bah oui. pour le coup. Mais je recommande quand même, si vous aimez bien ce genre d'univers, attention, c'est pas un GTA-like. C'est vraiment pas du une tout. histoire lente, tu fais des choix, Et ça tu fait marches peur. lentement. Et il y a des moments, tu stresses sursautes. bien pour ton perso. Quoi. Ouais, ou tu Tu sursautes te dis, ou mais je alors vais tu te jamais dis, avoir ah. le temps. Enfin, Ouais. et voilà. C'est Donc, bien oui. fait, ça c'est une espèce de mise en scène sympa. Ouais. Donc je recommande totalement. Et Qu'on soit fan Voilà. ou pas, ou il vaut mieux connaître Walking Dead. je sais pas. D'accord. Et est-ce qu'on croise, moi, je sais est-ce que pas. tu as croisé des personnages existants ou pas? Ouais, donc le jeu se passe aussi aux alentours d'Atlanta, comme dans le comics. Donc du coup, on croise des personnages dont je tairai les noms, qu'on D'accord. retrouve aussi dans le comics. Donc ça c'est cool. Ouais. Eh ben c'est nickel. Le point Avenger. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de The Avengers, toi? En Moi, 1 minute 30, pas plus. Merci. Merci beaucoup. Les silences comptent pour des réponses, comme tu viens de le dire. non. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je l'ai vu après avoir vu beaucoup d'avis sur la blogosphère et D'accord. autres. Tu as lu beaucoup de critiques. Voilà, qui mettaient des super bonnes notes, qui disaient oh, mais c'est trop bien, c'est le film trop bien de super-héros et tout. Et je suis pas d'accord. C'est un bon film, beaucoup d'action, donc moi j'ai trouvé c'est un film d'action pour moi. Et les liaisons entre super-héros sont pas forcément assez poussées. C'est souvent assez stéréotypé, mais c'est pas forcément. Oh, après c'est du comics donc. Ouais, mais voilà, c'est pas forcément tu vois, une critique négative, c'est assez stéréotypé, il faut le savoir. Mais j'ai préféré des films comme X-Men First Class, comme Watchmen ou comme Sin City en fait. Ah, Watchmen. Plus avec des pattes, enfin une vraie prise de risque au niveau visuel, au niveau des costumes, au niveau de l'époque, comme Captain America. Enfin, et là enfin, il n'y a pas de prise de risque quoi. D'accord. C'est facile, c'est propre, ça marche, ça fonctionne bien. Mais ça mérite pas les critiques que j'ai vues quoi. Ok, bon. Mais tu recommandes quand même d'aller le voir. Oui, si vous aimez les Avengers, allez-y. Mais c'est un bon film. Même si on mais n'aime c'est pas. pas un excellent. D'accord. Voilà. T'as aimé, mais c'est pas un excellent film pour toi. Ok, un avis qui se respecte. Christophe va nous parler d'une bande dessinée avec Oui. une chauve-souris. Avec une chose, alors c'est pas Batman. Et ce n'est pas Batman. Non. Alors là, c'est quand même plutôt. C'est balèze quand même. Oui. Parce qu'on a l'habitude de connaître que en chauve-souris et Batman, mais là, tu vas nous Ouais, alors, en présenter fait, donc Billy. Alors Billy Bat, mais en fait ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout une histoire de chauve-souris en fait. Hein, alors Attends. je vais t'expliquer un petit peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est un livre. C'est donc- une histoire de baseball. presque. Bat. Non, non, ça C'est aurait pas pu. une chauve-souris, tu vois, je connais Non. pas d'autres battes. Ni de poisson. C'est ok, pané. c'est bat, c'est in. Rien à voir. Ça, c'est une blague qui revient des années 80. Oh la vache. Oh, la blague des années 80, Une Ottawa. blague de geek. Bref. De geek des années 80, ouais. Je vais parler de Billy Bat. Alors, c'est Naoki Urasawa. Alors, c'est quand même pas n'importe qui. Urasawa, c'est l'invité, d'ailleurs, star de la Japan Expo cette année. Ouais. Et c'est pas donc c'est quand même l'auteur de Monster, 20th Century Boys pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une grosse référence dans le manga à l'heure actuelle. Et là donc en France est sorti il y a très peu de temps, donc au mois de mars est sorti Billy Bat. Donc on en est au tome 2 en France, il y en a 8 à l'heure actuelle au Japon. Un peu en retard. Ça avance ouais. Encore qu'on a un petit peu moins de retard ces dernières années. Avant on avait presque Il fallait 10 ans. il y avait avant. presque 10 ans, là on est je crois que Le c'est mec, il était mort en fait déjà. Là je crois que j'avais noté c'est 2009. Pas dans 3 ans, c'est pas Ah, ça va. pas si énorme que ça. L'histoire en fait de Billy Bat, c'est en fait c'est l'histoire d'un auteur de comics américain en fait, qui est d'origine japonaise, comme son nom l'indique, qui s'appelle Kevin Yamagata. Donc, c'est un bon mélange entre les deux. Et d'origine japonaise, mais c'est Kevin, c'est le prénom Kevin, voilà, c'est américain. parce que ses parents en fait pour l'intégration aux États-Unis ont préféré lui donner un prénom américain. Ah, ok. Tout simplement pour qu'il soit mieux intégré. Terrible. Et c'est donc un dessinateur réputé aux États-Unis parce qu'en fait il a créé un personnage qui s'appelle Billy Bat, qui est ce personnage-là. Alors on le voit au début de la BD parce que le début en fait de la BD c'est original. C'est en couleur. C'est en couleur et en fait c'est Avec une un caniche aventure. rose. C'est un caniche rose. C'est une véritable aventure de Billy Bat en fait. Alors c'est un comics pour les enfants qui raconte l'histoire d'une chauve-souris qui est détective. Et donc c'est bien une histoire de chauve-souris. Oui, mais c'est que le début, parce qu'en fait, quand tu te rends compte que c'est pas du tout l'histoire de Billy Bat, c'est l'histoire de ce perso. Genre les mecs ils te feintent, ils te mettent un Feinte, truc et oui. pendant 10 pages, tu te dis ah c'est pas mal. Sauf que si t'as lu que les 10 premières pages, en fait après ça n'a rien à voir. Parce que regarde justement, tu passes ici l'histoire de Billy Bat, Ouais. d'accord. On regarde bien la caméra, et en fait, tu tournes la page d'après et tu te retrouves en fait avec le personnage le héros qui est en train de dessiner cette bande dessinée, et tu bascules vers la véritable histoire. C'est une espèce d'inception. Voilà. Et tu bascules vers la véritable histoire. Je trouvais ça génial. Alors quand on connaît Urasawa, c'est clair que c'est Billy Bat, c'était pas son but. Hein. L'histoire, alors c'est l'histoire de ce dessinateur qui va en fait se rendre compte que son personnage principal, donc à savoir Billy Bat, en fait il le retrouve dans une bande dessinée, dans un manga au Japon.
Et il se dit mais attendez, comment ça se fait que j'ai le même personnage qui aurait été créé un petit peu plus tôt. L'histoire, faut savoir, se passe aussi en 1949, ça a son importance, puisqu'on est en pleine période macartisme, chasse au rouge aux États-Unis, donc l'anticommunisme très très fort. Et donc se rendant compte le héros que son personnage existe déjà au Japon, il va se rendre au Japon pour essayer de trouver le créateur et lui dire pour s'excuser auprès du créateur en disant inconsciemment j'ai volé ton idée. Mais en réalité, lorsqu'il va arriver au Japon, il va se rendre compte que c'est bien plus compliqué que ça. Il va y avoir bien évidemment l'histoire de cette chauve-souris, un petit peu étrange. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui paraît très joli, très sympathique, mais comme d'habitude chez Urasawa, en réalité ça cache beaucoup de mystères, beaucoup de fantastique. C'est un polar qui est comme d'habitude, si vous avez vu Monster, si vous avez lu Monster, c'est hyper haletant, il y a un rythme vraiment effréné, il y a des rebondissements quasiment toutes les 20 pages. On ne sait pas où on en est, même à la fin du 1, moi je ne sais pas du tout où j'en suis encore dans l'histoire. Je pense que petit à petit, dans 5-6 tomes, on commencera à comprendre. Donc il y a un côté fantastique, puisqu'il se passe beaucoup d'événements autour d'un symbole qui est la chauve-souris. D'accord. Et puis le héros, donc lui, il se retrouve embringué là-dedans, il sait pas trop pourquoi. Et effectivement, il a vécu au Japon. Donc est-ce qu'enfant, il n'aurait pas déjà vu ce symbole? Est-ce que justement, ça aurait pas été une Inception qu'il aurait lui-même déjà vu ce symbole quelque part? Et on va en apprendre de plus en plus là-dessus. Donc le tome 1 est assez mystérieux, je peux pas trop en dévoiler, et en même temps je peux pas non plus, je suis pas dans la capacité de tout vous résumer tellement il se passe de choses. Mais franchement c'est bon, mais comme d'habitude moi je suis fan de Urasawa, donc j'ai pas de difficulté à rentrer dans ce genre d'histoire. Mais je le conseille pour ceux qui connaissent pas, c'est une des œuvres vraiment à découvrir cette année. Et je pense que si vous pouvez vous la faire dédicacer à la Japan, allez-y. Si vous êtes prêt à risquer, un tirage au sort. Voilà, tirage au sort, ou alors avoir le ticket premium à 150 €, passer, enfin voilà quoi. Moi je rêve même pas, j'irai même pas demander, je ferai pas 10 heures de queue, mais par contre j'aimerais bien essayer de le rencontrer, ce serait super sympa. Mais on ira peut-être. Ok, donc voilà. Billy Bat, tout public ouais, tout public. C'est quand même à partir de 12-13 ans quoi. Faut quand même déjà bien rentrer dans ce genre de polar quoi. Et donc c'est le premier manga que tu nous présentes où il n'y a pas de sexe. Ouais. Aussi un petit peu, mais bon, ça reste léger. Tiens, mais tu vois justement la chauve-souris mystérieuse complètement différente quand c'est dessiné sur un mur. Batman, il se passe des choses. Et oui. Voilà. Ok. Je fais le point Avenger. Le point Avenger. Yes. Alors donc toi tu ne l'as pas vu. Je l'ai pas vu, donc le point Avenger ça va être vite fait. Ça va être vite fait. Je me souviens juste de ce fameux jeu de mots, tu sais. Tu sais ce que Odin a dit à Thor avant de l'exiler sur Terre. Non. Il a dit méfie-toi de Loki, Thor. Bon voilà, c'est fait. Merci beaucoup pour ce point Avenger. Le point Avenger. Faire le point Avenger. Tout le monde fait le point Avenger. On continue avec la rubrique shopping et Audrey qui va nous parler d'un objet absolument indispensable et pas cher. Faut dire ce qu'il y a. Totalement indispensable, je ne dirais pas ça, mais c'est pour célébrer les 30 ans de la sortie du film E.T. Eh bien, on a un super goodies. Waouh! Une réplique de la main. C'est un gant en fait qu'on peut mettre et qui est un peu tactile. Il y a une LED et comme ça, quand tu touches, ça fait un peu le toucher magique de E.T. Très pratique pour les touchés rectales. Et d'ailleurs, celui-ci a l'air d'avoir déjà servi. Oh, t'es content, mais par contre, il n'y a que 4 doigts. Il n'y a que 4 doigts. Mais E.T. quoi. Oui, mais comment tu mets le gant? Enfin, je sais pas, moi j'ai la chance, Dame Nature m'a donné 5 doigts. Mais en fait, peut-être tu vas avoir un passage où tu peux mettre 2 doigts dedans. Ah ouais, genre comme ça. Ouais, tu vois, genre ils ont pensé au truc. Après les gants de Tortue Ninja, c'est 3 doigts. Ok, donc gants de E.T. avec LED, si ça vous plaît. Environ $18. Et vous le retrouvez donc sur urban-collector.com, on vous mettra le lien. Ça, vous pouvez vous faire plaisir si vous êtes fan d'E.T. ou si vous avez des enfants fans d'E.T. Ou voilà, enfin, ou si vous êtes proctologue. Bah, bref, amusez-vous. Et le son de la semaine, c'est Timothée qui va nous le présenter. Ouais. Et donc c'est Cake. Enfin non, c'est Cake, oui. C'est Short Skirt Long Jacket de Cake. D'accord. Et c'est une vieille. C'est donc le générique de Chuck. De Chuck. Chuck. Ouais. De Chuck. Donc c'est un morceau de musique qui date de 1990 et quelques. 2000. 2000, t'es sûr? Ouais, tant que ça. Ah oui, Comfort Eagle, oui, mais c'était en 2000, c'était pas 99 ou 98 par là? Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est un morceau qui est pas tout neuf.
Mais qui est vachement bien. Que j'ai découvert, c'est moi perso je l'ai découvert Avec dans Chuck que j'ai découvert il y a pas longtemps. il y a environ peut-être 2 mois j'ai découvert cette série et j'ai eu le temps de le découvrir que maintenant. Alors le générique c'est un style presque minimaliste. Exactement. Ça recoupe carrément. Ça recoupe en fait ta rubrique de tout à l'heure. C'est fou. Everything is connected. Yeah. Non mais en fait ça résume assez bien la série je trouve. Oui, c'est pas prise de tête, c'est rigolo. Surtout dès le début, il sort par le trou de nez de Chuck. Ouais, donc c'est assez marrant. Mais il sort par son trou de nez, mais non, voilà. Si, il sort par son trou de nez. Oui, là. Bah, c'est pas au début, c'est juste la scène après. J'adore cette série. Ouais, donc on a reconnu Miranda hein, évidemment. De Mass Effect. Et là, maintenant, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, mais elle est brune dans le jeu. Donc on vous recommande la série, évidemment, c'est vachement bien. Et ça le passe en morceau ce de moment musique. sur Inter. Et ça passe sur Inter en ce moment, vous pouvez le trouver facile en DVD. Tous les jours, ça sort. Et donc la musique aussi, on vous la recommande, allez l'acheter. C'est sympa, Cake. Tout ça. En général, elles sont toutes bien, celles de Cake. Exactement. Mais il y a la musique qui va passer derrière. M'en fous. Ok. On continue avec la rubrique courrier. Enfin, on termine, on conclut même. Courrier. Cet épisode génialissime. Donc le point à 20... Non, déconne. Le point à 20. Commentaire iTunes. Donc je vais commencer par le premier. Allez. Alors c'est Bibi Masqué qui nous a laissé un commentaire. C'est pas moi. Mais on est dans le thème des super-héros là, les mecs. Bibi Masqué, non c'est pas toi. Rendez-vous indispensable de ma semaine de geek. Geeking n'en finit pas de s'améliorer au fil des épisodes. Félicitations à toute l'équipe pour ce podcast, vous êtes les meilleurs. Mais ne prenez pas trop la grosse tête s'il vous plaît. Ça c'est moi qui rajoute. Donc il nous a mis 5 étoiles sur iTunes, ben, merci à toi. Tu veux lire le suivant sur iTunes ou tu... Allez. Vas-y. Ouais, tant qu'à faire. Alors allez. C'est... Lotfi Ben Ali. Pourquoi c'est Case, le titre? Case, ok. Bon, Case. J'étais pas un geek à la base et à cause de vous, .p, je commence à le Il lit les smileys lui. C'est dire que vos podcasts sont de grande qualité. Continuez comme ça. Waouh. Allez, je vais en lire un autre donc. Merci. De Gun38 qui dit un podcast génial, une équipe fantastique, une nouvelle formule. 5 étoiles sur iTunes. Exactement, une nouvelle formule pas si mal que ça, même s'il reste encore des traces de saucisse, un délire que je n'ai pas compris. Ce podcast est tout simplement awesome. Hein, comme monsieur. Comment c'est trop top en français. Trop top. Petite dédicace à Cédric qui fait référence à la tireuse sur Pau. Un bar plutôt pas mal que je fréquente aussi. Maintenant, à chaque fois que j'irai boire un coup là-bas, j'espérais secrètement le rencontrer. Ah ben, tu vas pouvoir attendre parce que, remarque, on y va quand même assez souvent, mais pas au point, tu vois, de m'y voir à chaque fois que tu y vas. À la limite, le jour où j'irai, j'enverrai un message sur Twitter. Donc si tu me suis, tu le verras. Ou qu'il laisse un tag NFC sur un des sous-bocs. Voilà. Non, je mettrai un message et comme ça, je vais écrire un message sous un sous-boc et voilà. Comme ça, tu trouveras mon message. Ok, donc toi un petit commentaire. Allez, vas-y, le suivant. C'est Yannick des Blackwood. Salut à tous, je voudrais savoir dans quel geeking vous avez testé le playbook de BlackBerry. Merci. Eh bien, dans aucun. En fait, on l'a pas testé. Voilà. T'as essayé de nous avoir. T'as essayé de nous avoir. Tu croyais qu'on ne regardait pas, nous, les épisodes de Geeking ou quoi? Non, en fait, on l'a pas testé. Donc, Ça se trouve, c'était un troll, en fait. Pour dire, ils ont pas testé le truc, je vais les faire chier avec. Je sais pas. Non, on l'a pas testé, on n'a pas eu l'occasion. Et puis le problème, c'est que on peut pas toujours se faire prêter tous les produits, même pas souvent. Et donc du coup, si on devait acheter toutes les tablettes du marché, je pense qu'on aurait plus d'argent. D'ailleurs, on en a toujours pas, mais on en aura encore moins en fait. Rastapopoulos, on le connaît lui, non? Qui nous laisse un message. Bon épisode, si je peux faire une petite critique. Pourquoi toujours parler des gros comics super connus, Marvel, Batman? Il y a tellement de petites perles à faire connaître. Si je peux vous conseiller quelques-uns très bons, donc Invincible, Fear Agent, The Goon. Ah oui, j'avais vu la bande-annonce du film, d'un espèce de film d'animation qui était assez sympa. Ouais. J'ai pas vu la bande-annonce. Projet du film toujours en cours, mais où sont-ils? Voilà. Mais où en sont-ils, pardon. Sam et Twitch. Ah, Sam et Twitch. Je suis fan de Spawn. J'ai l'intégrale, intégrale, il n'y a pas le tout dernier, mais j'ai jamais lu Spawn encore. Voilà. Et donc oui, Sam et Twitch, qui est donc un spin-off de Spawn, qui suit les deux agents de Spawn, qui sont vraiment, c'est excellent. Et dernièrement, les super Doggy Bag, production française, par entre autres Run de Mutafukaz. Donc, Timo, pourquoi toujours ces comics? Pourquoi toujours tout simplement,
c'est facile, enfin, c'est une réponse banale, mais c'est pour budget, quoi. C'est que quand je vais à la Fnac ou dans mon libraire préféré, à la Fnac, si je dois prendre des comics, en fait, j'ai pas envie de gâcher mon argent dans des trucs que je ne vais pas savoir si ça va être vraiment bien ou pas. Et en général, en plus, je me fais avoir parce que je suis un grand fan de Batman, donc en priorité, s'il y a un truc qui va clasher, qui va me taper dans l'œil, je vais le prendre en priorité. Mais après, je suis pas contre des propositions. Hein. J'ai vu quand même. Utiliser mon adresse de Geeking, là, timo@geeking.fr, pour me faire plein de suggestions de comics ou tout comme ça. Moi, je suis preneur. Après, je me renseignerai et si ça vaut vraiment le coup, je le prendrai, j'en parlerai. Et puis, ouais, après, le truc, c'est que tu as déjà tes héros préférés, donc du coup, tu suis ces séries-là. Oui, tu suis ce personnage-là. Mais c'est souvent que je fais un petit random à la Fnac. Hop, voyons voir. Ok. Ensuite, on a Natvel85. Comme toujours, super podcast, rien à dire de méchant dessus. Mais stop avec les comics, mon banquier va pas être content à chaque fois que je passe à la Fnac, je ressors avec 4 ou 5 comics. J'hésitais à prendre le Batman et voilà, je ne peux pas résister. En tout cas, merci à vous. Mais tu fais très bien de prendre le dernier Batman. Donc c'est bien. Tinus a community digne descendante d'Arrested Development et qui connaîtra peut-être le même sort en plus de ça. Ça me rend tout triste. Mais c'est toujours chouette d'en parler, peuple de Geeking, ruez-vous dessus. J'aurais aussi aimé un test plus complet du Nexus, mais j'imagine que c'était un segment seulement pour donner les défauts et qualités d'Ice Cream Sandwich venant de quelqu'un d'un autre OS. Exactement, en fait, le but c'était pas faire un test matos, il y en a eu des milliers avant puisqu'il était déjà sorti depuis un moment. Impatient de voir le sujet NFC dans le prochain, donc tu as dû le voir. Et voilà. Le dernier, donc, de Guinever. J'aime la tension sexuelle qui règne entre Cédric et Audrey. On dirait Cartman et Wendy. Et bien voilà, non mais je sais pas d'où les gens ont sorti ça, mais voilà. C'est la drogue. C'est la drogue, sans doute. Ok, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il faut aller absolument faire un tour sur la boutique No Watch, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc foncez, il y a des nouveaux goodies, donc c'est le fan shop. Allez-y, avec de la sueur de podcaster. Quoi d'autre, tu as un message à faire passer, toi? Si, un remerciement pour... Ah oui, il y a Eric Toubal qui m'a envoyé sa BD, c'est L'appel du béton. Oui, c'est ça. Et donc c'est un petit gars, un petit auteur qui commence à se lancer dans la BD. Et j'ai trouvé son idée super bien d'envoyer sa BD pour que je puisse la lire, en parler et tout. Et ça fait toujours une BD de moins à acheter, quoi, faut dire ce qui est. Bon, voilà. Et j'incite tous les petits auteurs comme ça, les petits mecs qui... Allez-y, envoyez-moi vos trucs. John Romita Junior, tout ça, envoyez vos comics. En plus, il m'a fait une super dédicace. C'est cool. On en parler un jour un peu plus en détail. Mais... Ok, bah nickel. Merci de nous avoir suivis et on vous dit donc à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Avenger. Non, c'est fini. Allez voir The Avenger. Ciao. Since long before anyone heard that Bev and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. T'es pas obligé. Franchement, je suis juste à côté. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Kiki. Mais non, c'est plus marrant. Bonjour. C'est moi la praline. Bonjour. Non, ça c'est... Enfin bref, allez. 1, 2, 3. La technique de Jonas. C'est Jonas technique. Ah ouais, il lui dit, je ne suis pas sûr que ce soit... Jarvis, tu connais la légende de Jonas? Dans ton cul. Je ne prendrai pas ceci en exemple. Oui. Ok. C'est le point Avenger. D'accord. J'ai peur là. 1, 2. Attends, on a entendu la chasse de Timo. La chasse d'eau. Ouais, parce qu'il est parti pisser, hein. Donc voilà, il a bu du thé, donc forcément, il va te pisser. On verra. Peut-être lâcher un P pendant qu'il... Allez, 1, 2, C'est vachement 3. intéressant ce que vous dites. Très, 1, 2, 3. On fait pas le point Avenger? Ah non. Le point Avenger. Et on continue pour la... On continue. On continue, tu vois, ça y est, tu commences. 1, 2, 3. C'est has-been la crise, ça fait peut-être 3 ans.
Et c'est pas fini. Hein. On est parti pour 30 ans, alors on est qu'au début. Hein. Allez, 1, 2, 3. Hop. Je sens le jeu de mots, je sais pas pourquoi. Non, non, non. Non, mais en fait, si t'inverses des lettres, ça peut faire des trucs un peu sympas, quoi. Balise bit. Mais tu vois. Ouais, j'y ai pas pensé. Moi j'étais plus léger, je pensais à Croustibat ou Thomas, des trucs plus Balibit. Balibit. Billybat. Billybat. Allez, 1, 2, 3. Cédric est là pour le dire. Bah ouais, heureusement, parce que vous êtes franchement pas drôle. Hein. Ça, c'est clair. Allez, 1, 2, 3.